Bonjour tout le monde, septembre. Septembre avec le signe mystère. Donc oui, j'utilise le Zodiacus de Monsieur Gravillon pour choisir le signe. Donc si vous voulez ce jeu qui comporte les 12 signes du zodiaque, vous avez le lien en barre d'infos où vous trouverez les créations de Monsieur Gravillon. Donc septembre, signe mystère. Pourquoi pour les nouveaux? Parce que je ne retournerai la carte qu'à la fin du tirage pour ne pas être influencé lors de mon tirage. Et je vais utiliser ici le papus de Monsieur Gravillon également. Et on va regarder un petit peu ici les 3 messages que je vais pouvoir vous délivrer pour le mois de septembre. Ok, 3 messages, 3 infos, 3 situations, et j'espère que vous trouverez des réponses à des questions que vous vous posez sur ce qui va évoluer ou pas pour vous au mois de septembre. Donc allez, tu me donnes des messages les plus clairs possibles pour le signe mystère pour le mois de septembre. Non mais c'est la joie les amis, c'est la joie. On va retrouver notre petite routine, ok? Allez, je coupe le jeu, je vais prendre toutes les cartes en suivant. Mais vraiment, c'est la joie, on retrouve notre routine, on continue les lives, hein. Il y a eu au taquet de live cet été et on va continuer. Ça, c'est certain. Donc, et on va se retrouver en live aujourd'hui d'ailleurs. Et on se retrouvera aussi en live quasiment tous les jours, quoi. Hein. Allez, à l'endroit. On essaye de faire ça proprement. Ouh, mais il y en a des choses intéressantes ici. Bon, comment ça se passe? Alors, ici, nous avons le 2 de coupe. On va nous parler de désir. On va nous parler ici, voilà, hein, de vouloir quelque chose, d'avoir envie d'évoluer, d'avoir envie d'avancer, de désirer obtenir quelque chose. Ok? Donc ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais attention, on peut également nous parler d'une femme malhonnête. Faites attention aux personnes qui vous entourent. D'accord? Bon. On continue avec un 2 de bâton. 2 de bâton. Quelqu'un qui pourrait être malhonnête, mais qui va vous dire qu'elle va vous rendre service. Prenez garde. Prenez garde. C'est quelqu'un qui aime rendre service, cette personne. C'est quelqu'un qui aime se montrer généreuse, hein, qui le fait, alors peut-être pas à des fins malveillantes, mais en tout cas qui veut se nourrir de cette énergie de je donne, je suis quelqu'un de bien, je suis une personne fiable. C'est quelqu'un qui veut peut-être nourrir tout simplement son ego. Alors, tant que ça a des limites, c'est ok, mais attention, faut pas que ça aille trop loin, d'accord? Faut pas que ça aille trop loin. C'est ce que je ressens ici. Hein. Je ressens ici une petite problématique, hein, mais on va mettre ça de côté. Restons sur cette histoire de désir. Donc ici, on a envie d'évoluer, on a envie d'obtenir des choses. Qu'est-ce qui va se passer? Ici, vous allez avoir peut-être une grosse surprise par rapport à quelque chose que vous désirez depuis un moment. On a une évolution, on a ici des choses qui avancent dans le bon sens. On avance, on va vers la lumière, on va vers je vais atteindre mes objectifs, ok? Mais pour cela, il va falloir peut-être rompre quelque chose, rompre un lien. Et c'est là que je vous ramène à cette histoire d'une femme qui, elle, ne veut pas vous voir avancer, ne veut pas vous voir évoluer à des fins personnelles. Hein.
elle désire des choses, elle veut des choses pour elle. Donc attention, hein. Ça peut être une amie, une femme de votre famille. Donc méfiez-vous, faites hyper attention. Mais là, on est vraiment sur quelque chose de beau, sur quelque chose qui rassemble, d'accord? On peut nous parler aussi d'une rencontre love-love, d'une rencontre love-love qui va demander à ce que vous rompiez quelque chose dans votre vie. Alors avec l'étoile, on nous parle ici vraiment de force, de puissance, ok? On nous parle de quelque chose de très... il y a comme une force qui vous porte vers je suis prête ou je suis prêt à arrêter, à couper quelque chose dans ma vie pour m'investir totalement et pleinement dans cette histoire. Je me saisis ici de mon épée avec ce valet d'épée. Ce valet d'épée peut représenter un homme, peut représenter, pardonnez-moi, également la force masculine. Alors, moi j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelqu'un qui pourrait décider d'aller se confronter à une personne plus jeune, un jeune homme, un fils, un frère, qui irait à l'encontre de cette histoire, quelqu'un avec qui vous allez vous confronter, quelqu'un avec qui vous allez peut-être... On a vraiment cette notion ici de je veux cette love et je veux m'y impliquer, mais il y a quelque chose qui m'en empêche. J'ai peur d'un conflit avec une personne plus jeune, un homme plus jeune. Et ce n'est pas cet homme, vous, messieurs, ou vous, mesdames, par rapport à cet homme que vous pourriez rencontrer, avec qui ça bug. Non. Vous, deux, vous voulez réellement atteindre cet objectif, mais on a peur du clash. On a le cœur vraiment ici, qui est rempli d'amour, quelque chose de progressif, quelque chose qui vous envahit intensément. Il va falloir régler quelque chose en toute sérénité. On veut conquérir le cœur de quelqu'un, mais ça passera par d'abord trouver la sérénité et la paix par rapport à une personne plus jeune de votre entourage. Allez, deuxième message. Alors, dame de denier, on adore. On adore. Cette dame de denier, ici, on nous parle d'une femme plutôt à l'aise financièrement, une femme brune. On nous parle ici avec ce cavalier de coupe de l'arrivée de quelque chose, de l'avancée de quelque chose, ok? Donc, si vous êtes une femme, de préférence brune, hein, si vous êtes commerçante, si vous êtes une femme qui gère un foyer, hein, une femme qui gère un foyer, une femme qui a le pouvoir sur tout ce qui va être intendance, hein, une femme qui gère les finances du foyer, ou une femme chef d'entreprise, ici, on avance. On avance, on veut se battre, on veut avancer. Attention, attention, on est peut-être trop porté par nos émotions, donc on reste calme, ok? Mais ici, on va vers le bonheur. On va vers le bonheur de construire sur le plan financier pour les femmes auto-entrepreneuses. Si vous êtes un homme et que vous avez des énergies un peu féminines en vous, qui sont très présentes, voilà, ça peut être très très porteur, ça peut être très très fécond. On nous parle ici de quelqu'un qui sait jouer de la douceur, qui sait, même si vous êtes un homme,
composer avec ces énergies féminines et masculines pour avancer sur le plan professionnel. Ok, on peut nous parler aussi d'une rencontre amoureuse. Alors, si vous êtes une femme qui gère son foyer d'une main de maître, si vous êtes une femme entrepreneuse, vous pourriez rencontrer ici un homme amoureux, un homme qui veut être amoureux, un homme qui veut vous rendre heureuse. On est farci hein, sur ce tirage. Hein. Ok, roi de bâton, un homme passionné, un homme qui veut s'impliquer, un homme qui est un chef, un homme qui décide, un homme qui a le feu sacré en lui. Ok, cet homme, il pourrait être père. D'accord? Cet homme, il pourrait être père. Ici, on peut nous parler d'une femme qui a des enfants, d'un homme qui a des enfants et d'une histoire love-love qui démarre, ok? On nous parle aussi d'un homme qui est peut-être auto-entrepreneur, d'un homme qui est vraiment constructeur de sa vie, qui a déjà un socle solide et qui a envie de continuer à avancer. Et là, qui veut... Il y a un nouvel amour. Il y a un nouvel amour, c'est tout. Alors, on va faire pause. Pardonnez-moi, c'est la rentrée, c'est la folie, c'est la pré-rentrée, donc ça n'arrête pas, au secours. Allez, on continue. L'avenir ici, bon, franchement, on est quand même sur quelque chose de plutôt favorable. L'avenir, 6 de coupe renversée. 6 de coupe renversée, ici, on veut fonder, on veut construire, on veut réellement s'impliquer dans une relation. Moi, j'ai l'impression que c'est la suite de ça. C'est la suite de la rencontre et là, on consolide hein, dès septembre. Attention, dispute, dispute. On fait gaffe, on se préserve là. Avec le 8 de bâton renversé, faites gaffe. Et avec qui on se dispute? Je vous le donne en 1000. Alors, où on se dispute clairement, on l'a déjà vu un petit peu ici qu'il allait falloir s'imposer pour imposer cet homme. Mais ici, il y a peut-être également un conflit intérieur. Un conflit intérieur. Je dois choisir entre cet homme et un homme plus jeune de mon entourage, fils, frère, hein, peu importe. Hein. Je dois choisir entre moi, mon couple en construction et... en fait, c'est pas choisir, c'est pas réellement... C'est vraiment un conflit intérieur, vous êtes un peu perdu, un peu... j'ai l'impression que vous avez vraiment peur que cette personne ne soit pas acceptée, ne soit pas validée. Franchement, avec ce que je vois là, foncez, hein. Ne vous prenez pas la tête avec ces histoires. Hein. Foncez, impliquez-vous dans cette histoire. C'est une histoire qui pourrait vraiment être très très porteuse. Et je suis certaine que ici, vous arriverez quand même à trouver la sérénité dans le temps, hein, à trouver la paix, à trouver... c'est comme si, bon, ben voilà, peut-être que ce jeune homme qui voit cet homme arriver dans votre vie va avoir un petit peu de mal, mais après, ça va rouler, quoi. Il suffit de gagner en confiance, d'imposer quelque part la présence de cette personne auprès de vous, dans votre cœur. Et une fois que ce jeune homme, que ce fils peut-être se rendra compte, il est peut-être réticent, il veut peut-être vous protéger parce que vous avez énormément souffert par le passé. Il y a des enfants comme ça, protecteurs. Une fois qu'il verra que vous êtes complètement épanoui, ça roulera. Alors, le pape. Le 9 de bâton. La justice. L'impératrice. Et le soleil.
Eh ben alors ça... Oh, non, je ne sais pas pour quel signe je tire les cartes, hein, mais pour moi, ici, on est vraiment sur un tirage love-love. Il y a du mariage dans l'air. Il y a du mariage dans l'air. Pour moi, il y a une rencontre en septembre avec une vie commune, un mariage, des fiançailles l'été prochain. Bon, ben là, on est sur septembre, hein, mais moi, je vous emmène jusqu'à l'été, hein. Je vous emmène jusqu'à l'été, les amis. Il y a un mariage cet été. Cette histoire d'amour commence en septembre et ça terminera ici par une bénédiction religieuse, officielle également. Donc ici, moi j'ai un mariage religieux, j'ai un mariage civil. Ça va prendre un petit peu de temps, c'est pour ça que je vous dis cet été, parce qu'ici j'ai la carte du retard. Donc il n'y a pas de retard en fait. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Il y en a qui rencontrent quelqu'un au mois de septembre et qui se marient ou qui se mettent en couple, vraiment couple solide de chez solide, l'été prochain. Si vous êtes jeune et que vous vous mariez en septembre, hein, pour ceux qui seraient concernés, ou qui auraient une demande en mariage en septembre, il y a une grossesse cet été. Il y a une grossesse cet été. Ça commence maintenant, ou il y a même un accouchement cet été. Alors, vous le ramenez à ce que vous vivez, hein. Mais si vous êtes déjà en couple, que vous venez de vous marier, que vous vous mariez en septembre, là, vous devenez mère dans 9-10 mois. Je suis époustouflée par ce tirage, moi, les Verseaux. Les Verseaux. Faites-moi un retour, là. Où en êtes-vous? Qu'est-ce qui se passe? Équilibre dans votre vie. Si vous attendez une grossesse depuis bien longtemps, elle va arriver et l'enfant à naître, c'est, allez, transition printemps-été. Pour celles qui se marieraient en septembre, peut-être que vous tomberez enceinte mai-juin. Mais c'est de la folie, cette histoire. Bon, je vous laisse, les amis, hein. Moi, j'en suis baba, là, hein. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Ciao.